n'arrive pas à réaliser ce que je vais vivre. Dans 2 heures, je pars en mer pour aller pêcher. Mais une question me taraude. Si je ferme les yeux maintenant, est-ce que je vais réussir à me réveiller ? J'ai finalement réussi à me réveiller à 4h30 du matin. J'ai cru comprendre que je devais attendre le fils de Madame Chimo devant l'entrée de la maison à 5h30. Or, ça fait depuis 7 minutes que je ne le vois pas arriver. Madame Chimo me fait alors signe de descendre directement au port situé en bas de la maison. Mon japonais étant très limité, j'ai dû comprendre 20% de ce qu'elle m'a raconté. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. J'avais rendez-vous avec le fils à 5h30 du matin. Je crois qu'il n'est pas venu me chercher, j'ai demandé à sa mère et sa mère m'a demandé tout simplement de marcher. Et puis là j'arrive à un port, il y a une voiture qui vient vers moi. Je sais pas si c'est lui, mais on va voir si c'est lui. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Un homme descend de la voiture et me cherche du regard. Voici Yoshihiro Shimo, le fils de la famille de pêcheurs. Bref, après cette énorme confusion dans la communication, Yoshihiro m'a présenté ses amis pêcheurs et me demande de le suivre. Son père nous attend sur le bateau. Bon, finalement, je l'ai rencontré. Puis là, on va aller pêcher la pieuvre. Ok. Ohayo. Ça y est, je pars pour la première fois en mer pour aller pêcher au Japon. Je me sens tellement excité d'aller vivre cette nouvelle expérience. D'autant plus que la mer en face de Wajima est l'un des meilleurs lieux de pêche du monde. En effet, la rencontre de 2 courants marins, chaud au sud et froid au nord, conduit dans ces eaux de très nombreuses variétés de poissons et de fruits de mer en toute saison. Oh bah c'est une expérience à faire, hein, c'était pas prévu. Et là, je m'engage en pleine mer pour aller pêcher la pieuvre, le poisson. C'est trop bien. La famille Shimo dispose de 2 types de bateaux. La petite barque où je suis est destinée à la pêche des coquillages ou des algues proches de la côte. Ouais, bah c'est ça l'aventure. Au printemps, c'est la saison du wakame. L'algue est particulièrement tendre et délicieuse à cette époque. En été, Monsieur Shimo pêche le sazae, turbo cornu adoré depuis toujours par les Japonais. Quant à l'hiver, aux jours ensoleillés, il va pêcher le poulpe, cet animal marin que nous allons ramener ce matin. La première étape consiste à récupérer les pièges placés en profondeur. Je commence par être fasciné en regardant la famille Shimo travailler, car je ne me suis jamais retrouvé en mer avec des pêcheurs professionnels. Monsieur Yoshihiro, qui est aussi le conseiller municipal de la ville de Wajima, se démène pour ouvrir le piège et récolter les poulpes tout frais. 1, 2, 3. Parfois, Monsieur Yoshihiro Shimo et son papa trouvent des poulpes dont le poids peut atteindre 20 kg. Les petits poissons de cette taille seront épargnés aujourd'hui et remis en mer. Après cette première récolte, le bateau a redémarré pour une deuxième tournée, direction le deuxième piège. 1, 2, 3. Oui. Oh, hitode. Il y a plein de coquillages. Starfish. On a finalement remonté 6 pièges et récupéré de très nombreux poulpes frais. La quasi-totalité de la pêche, avec la petite barque, sera entièrement consommée à la maison pour servir les clients des chambres d'hôtes, gérés par le papa de Monsieur Yoshihiro Shimo. Un papa bienveillant qui garde toujours un regard tendre près de son fils. Nous retournons au port. Quand j'observe papa Shimo rejoindre son fils Yoshihiro qui l'attend pour attacher le bateau, je me sens touché de voir qu'il y a encore de nos jours la préservation d'une tradition de la pêche familiale et qu'elle se transmet de génération en génération. J'ai voulu partir m'isoler un moment. J'avais besoin de me retrouver seul. Pour moi, jeune homme ultra-urbain vivant au rythme infernal d'une société moderne, ce moment de solitude en communion avec la nature m'apporte tellement d'apaisement. Ce que je viens de vivre me rappelle un proverbe japonais qui dit que l'amour d'un père est plus haut que la montagne et que l'amour d'une mère est plus profond que l'océan. Après cette escapade en mer, je retrouve Madame Wawa. Tous les habitants la saluent et la reconnaissent. Je n'ai pas trouvé un meilleur guide qu'elle pour me mêler directement à la population locale. Eh bien ça y est, je suis au Morning Market avec mon guide aujourd'hui, qui est Madame Wawa, qui est une star locale ici.
puisque tout le monde la connaît, ça fait depuis un moment qu'on marche et tout le monde lui dit bonjour. Je suis super content qu'elle me fasse découvrir cette magnifique ville qui est Wajima. Et aujourd'hui, actuellement, c'est le Morning Market. Merci, Wawa. En déambulant dans les allées, un produit me surprend. En apparence très banal, ces branches sont curieusement très bien vendues. Et ben, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, on m'a expliqué que c'est bâtonnet. Et ben, c'est un peu comme de la cigarette pour chat. Je sens rien du tout, mais en tout cas, quand le chat renifle ce bâton, ben, il se sent comme, vous savez, apaisé. Enfin, un peu comme nous avec la cigarette. C'est du shit pour chat, quoi, en fait. 100 yens le petit, 200 yens pour le gros. J'en ai acheté un petit joint pour ma petite chatte. À Wajima, il y a une spécialité salée locale que l'on aime déguster avec le vin. Because it's salty, it's very good with the wine. With the wine. Yeah, the salt cookie is good. C'est marrant ça. Des cookies salés. Ah si, c'est bon. Pour bien accompagner vos légumes cuisinés, je vous conseille d'utiliser les bouteilles d'Ishiru. Les Japonais ont aussi leur sauce poisson. Et ben, ça me fait penser au nyokmam chez les Vietnamiens. L'odeur si douce de cette sauce me donne tellement faim que j'ai eu envie de manger cette cacahuète. Malheureusement pour moi, bien que réelle, elle sert de support pour baguette. Une création originale que vous trouverez dans cette sympathique boutique. Pour tester votre ouverture gastronomique, vous pouvez toujours manger des yeux de pieuvre. En ce qui me concerne, j'ai préféré me tourner vers des saveurs un petit peu plus ordinaires que j'ai pu cuisiner sur place. Hey, vous avez acheté votre poisson frais, et ben figurez-vous que là, vous pouvez le griller pour pouvoir le déguster immédiatement. Et tout ça, c'est gratuit. Ça, c'est une super voiture. Oh, je vais enfin tester ces voitures japonaises qui ne sont pas vendues ailleurs en Europe. Et c'est une belle voiture. J'aime bien, moi. C'est une petite voiture. J'avais souvent vu ces voitures et je me demandais comment on pouvait tenir à l'intérieur. Voici donc une occasion de les tester. We go to the beach or where? Now we go to the Senmaida. Senmaida, ok. Senmaida is a rice paddy. Ok. Malgré les apparences, je n'ai finalement pas eu la sensation d'être serré. Un confort dans la compacité que seuls les Japonais détiennent le secret. Madame Wawa m'emmène dans un autre endroit en voiture, c'était pas prévu. Elle est super gentille. Et puis je découvre sa voiture. Il y a du kawaii partout, comme le petit chien là, qui est devant moi. Ou le petit ventilateur devant la sortie d'air de la voiture. Enfin, c'est vraiment marrant. Rien que de caresser des yeux cette mer et les côtes japonaises, je ressens de la sérénité en moi. Ce bien-être m'a rappelé la conversation d'hier soir. Quand le bonheur se présente à nous, M. Shimo et Mme Wawa m'ont rappelé à quel point il est important de savoir vivre l'instant présent. À y regarder de plus près, le présent est la seule réalité à notre portée. Le passé nous a échappé et le futur ne nous appartient pas encore. Or, nous passons beaucoup de temps à regretter le passé et à redouter le futur. You can see the view of the Japanese sea. Wow! I think I will recommend people to stay more than 2 days because I think 2 days is not enough, I think. Yes. So one day you can stay in the downtown. Yes. And another day maybe you can stay a little bit far away, just like the place you're going to stay today. Yes. So they are different. But I think the people need to take time to walk slowly, to watch the place the Japanese stay and feel the moment. Yeah, yes, feel the moment. That's very important. S'attacher au passé comme au futur et ne pas vivre l'instant présent, j'ai réalisé que cela revient à vivre dans une illusion. Ah. Wow. Porte coulissante automatique. Eh ben, je vais prendre mon sac. Allez, c'est parti. Ah bah, je suis pas encore habitué. Fallait juste tirer la petite manchette et c'est bon.
Il est midi passé, le soleil brille de 1000 éclats sur une mer à l'eau turquoise. Madame Wawa m'emmène déjeuner face à la mer du Japon. Bien qu'il fasse 31 degrés, le vent adoucit agréablement la chaleur. Et quand vous aurez commandé votre bol de ramen, devant une eau aussi belle, vous quitterez vite l'intérieur pour vous poser en terrasse et discuter avec les habitants. Pour finir votre repas avec un dessert léger et rafraîchissant, je vous recommande d'essayer les glaces très traditionnelles de Wajima. Elles reposent sur une couche de riz soufflé appelée ponkashi et enrobée sur le dessus de celle de Noto. La boutique située juste à côté vous laissera l'embarras du choix pour acheter un souvenir typique des rizières de Senmaida. Je profite de mes derniers instants devant ce paysage magique avant de vous emmener voir un des festivals les plus spectaculaires du Japon. Quand vous vous rendez au Japon, vous aurez certainement l'occasion de vivre des festivals et fêtes populaires traditionnelles japonais qu'on appelle les Matsuri. La péninsule de Noto regorge de très nombreuses manifestations traditionnelles locales et vous allez voir que les Kiriko Matsuri sont les plus impressionnants. Chaque été, la péninsule de Noto est le théâtre de plusieurs festivités. Durant ces événements, on utilise des lanternes qui sont immenses et qu'on appelle les Kiriko. Et bien vous savez quoi? Il existe à Wajima un musée qui leur est dédié. C'est donc l'occasion excellente pour moi de vous montrer l'histoire et les mœurs de tous les habitants de la péninsule de Noto et plus particulièrement ceux de Wajima. Alors vous allez me faire le plaisir d'ouvrir bien grand vos yeux parce que vous allez le voir, c'est de toute beauté. Les Kiriko sont une sorte de char en bois doté de lanternes en papier géantes. Certains peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de haut pour un poids de 2 tonnes. Ils défilent dans les villages de pêcheurs et de paysans lors des fêtes qui s'étalent sur 3 mois d'été. Avec ses 200 Kiriko, Noto est la seule région au Japon à en avoir autant. On dit que cette fête fut instaurée à l'origine comme un rite shintoïste pour lutter contre la maladie et pour solliciter la bénédiction. J'ai appris qu'en se répandant entre les villages, ces Matsuri se développèrent en rivalisant par la taille, la manière de décorer ou encore le nombre de leurs Kiriko. Vous l'aurez deviné, pour les habitants et natifs de village, c'est l'occasion la plus importante de l'année, mais aussi le moment d'organiser de grands festins. Je quitte Wajima sur cette vue apaisante sur la mer du Japon. Au-delà de cette identité culturelle locale si forte, et de cette nature si bien préservée. J'aurais surtout rencontré des habitants et une famille aux valeurs morales formidables. Malgré l'époque moderne dans laquelle on vit, où tout doit aller si vite, je n'oublierai jamais que la famille Shimo et Madame Wawa m'ont fait réaliser à quel point il est important de savoir vivre l'instant présent. De retour à Kanazawa, j'ai constaté avoir dépensé beaucoup d'argent dans le taxi. Décidé à faire des économies, j'ai choisi un mode de transport plus écologique. Vous en avez marre de prendre le taxi? Ah, je vous comprends, ça revient cher au bout d'un moment. Et puis, bon, on peut toujours prendre le bus, mais vous savez, il faut se conforter à ses horaires. Alors, si vous avez besoin de liberté comme moi, il y a un système super intelligent qui s'appelle le Machinery. On va aller voir à quoi ça ressemble. Oh, la liberté! Me voici devant une borne pour louer un vélo public. Je sélectionne la langue anglaise et je choisis une période de location. En ce qui me concerne, je vais essayer une journée dont le coût revient à 200 yens. Le principe est simple. Vous serez limité à 30 minutes de location et aussi souvent que vous le souhaitez durant une journée. Une somme additionnelle de 200 yens s'applique à chaque demi-heure supplémentaire. Un des grands avantages de ce système, comparé à ceux existant dans d'autres pays, c'est qu'avec une seule carte bancaire, vous pouvez louer 1, 2, 3, voire 4 vélos en même temps. Une solution donc très pratique si vous voyagez en famille ou entre amis. Comme vous pouvez le constater, les habitants de Kanazawa sont plutôt très soigneux avec le matériel. Parmi les équipements, on retrouve le classique câble d'attache vélo, et si jamais vous n'avez pas installé l'application Machinery sur votre smartphone, vous aurez à disposition une carte de l'ensemble des stations où déposer votre vélo. Très souvent, l'équipe technique du Machinery s'assure d'alimenter en vélo les stations en pénurie ou de les vider pour vous permettre de remettre votre vélo. J'ai constaté un autre avantage de ce système. Même si une station est pleine, vous pouvez garer votre vélo à proximité, notifier votre restitution à la borne et déposer les clés sous l'écran tactile. Ah, ça sonne! Ah, je me sens puissant. Enfin la liberté. À moi, Kanazawa!
Cher samouraï, quelques règles tu devras respecter scrupuleusement. Au Japon, bien que ton corps sensuel et musclé soit porté sur 2 roues, retiens bien qu'un vélo est considéré comme un véhicule. N'oublie surtout pas que boire et pédaler en même temps est formellement interdit. Et qu'en dehors des pistes cyclables clairement mentionnées comme ici, tu feras attention à rouler sur la route et seulement sur le côté gauche. Une fois cette journée de balade en vélo terminée, j'ai désormais envie de me reposer. Ça tombe bien, vous allez voir qu'à Kanazawa, il existe une multitude d'endroits très agréables où vous pouvez séjourner. Je vous emmène maintenant au Ryokan Murataya, une auberge japonaise très élégante qui vous donne la sensation de revenir au temps des daimyo. Elle est la propriété de Monsieur Murata depuis 1949. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a commencé à la gérer comme un lieu d'hébergement. Dès mon arrivée, un appareil téléphonique installé en 1957 m'a immédiatement intrigué. C'est avec un amour bien palpable que Monsieur Murata me présente son trésor. And it works. Wow, and it works. Wow. Oh, very old. Very old, yes. There is some same style one in museum, but work one is only this is only one Ah, okay. in Japan. Okay, only one in Japan. Cette connexion avec le passé de cette auberge me donne tout de suite envie de la découvrir par moi-même. Quand vous voulez séjourner dans un ryokan, vous devez respecter certaines règles comme enlever vos chaussures à l'entrée de l'auberge et vous déplacer dans les couloirs en pantoufles. Le Murataya possède un bain commun où hommes et femmes se baignent séparément. Je m'approche de celui réservé aux hommes. En ouvrant la porte, vous verrez un emplacement pour déposer vos affaires personnelles. La porte suivante amène vers une baignoire de style japonais. Lorsque vous prenez un bain, vous devez d'abord vous savonner et vous rincer avant d'entrer dans l'eau. C'est un endroit parfait pour se relaxer. Nous sommes en plein cœur du quartier appelé Katamachi, qui est aujourd'hui le quartier animé le plus important de la région, voire même de toutes les villes donnant sur la mer du Japon. Ayant besoin de tranquillité, je dois vous avouer que j'avais certaines appréhensions avant de venir loger ici. Finalement, à ma grande surprise, cette auberge est incroyablement calme et bien isolée des bruits du quartier. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer en détail un exemple de chambre pour une seule personne. Une première porte isole la chambre des bruits éventuels issus du couloir, et une deuxième porte vous emmène enfin à l'intérieur. Toutes les chambres proposées dans les ryokans sont de très grandes pièces, sans cloison, dont le sol est recouvert de tatami traditionnels. Quand je tourne mon regard derrière les 2 rideaux, je constate que la chambre est équipée de porte-serviettes, d'un miroir sur le côté gauche, et sur la droite, un immense espace permet d'accueillir de très grosses valises. Vous dormirez dans des futons posés à même le sol, et on vous remettra bien sûr un yukata. Comme d'habitude chez les Japonais, la propreté frise la perfection, et ce jusqu'au sanitaire. Lorsque vous vous rendez dans les toilettes, d'autres pantoufles sont mis à votre disposition. Enfin, pour utiliser les toilettes japonaises high-tech, demandez conseil à Monsieur Murata, puisque tout est écrit en japonais. Dans ce splendide ryokan, toutes les chambres sont construites autour du jardin japonais. Et voici un exemple d'une chambre à la décoration typiquement japonaise. Vous allez le voir, on manque absolument de rien. Alors derrière moi, il y a un téléphone, un immense endroit pour pouvoir recharger tous vos appareils électroniques. Vous avez à votre disposition d'immenses placards. Vous avez une télévision. Derrière moi, il y a une petite coiffeuse, des yukata, des serviettes. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez même une lampe de poche, histoire de ne pas déranger les camarades avec qui vous partagez la chambre, dans le cas où, par exemple, vous rentrez un petit peu tard dans la nuit. Et puis, la star de ce ryokan, le jardin japonais.
venez avec moi, c'est fantastique. J'ai envie de vous montrer à l'entrée. Vous avez à disposition une carte dessinée par la famille. Ils ont voulu représenter le Murataya, donc le ryokan où je suis placé actuellement. Quand vous êtes ici, autour vous avez plein de distractions. Vous avez une salle de pachinko, vous avez toute une rue ici. Alors c'est rempli de magasins, de salles de jeux vidéo. Vous avez même la Tour 109 qui est pas loin d'ici, donc à peu près 5 minutes de marche. Vous avez le centre commercial et juste à côté, cerise sur le gâteau, c'est le musée du 21e siècle avec le Kenroku-en et à côté le château de Kanazawa. Tout ça pour vous dire que à ce prix-là, je vous le garantis, c'est une excellente affaire. Après avoir pris mes repères tranquillement dans le ryokan Murataya, je m'en vais explorer les alentours. Si comme moi vous aimez être proche de toute commodité et pouvoir faire du lèche-vitrine jusqu'à tard dans la nuit, le Murataya Ryokan sera un excellent choix. Au fur et à mesure que j'avance, une installation en ville attire mon attention. Vous voyez ces poteaux, enfin ces bornes, je sais pas comment on appelle ça. Et la musique que vous entendez actuellement, elle sort de ce petit truc. Je sais pas, c'est peut-être la ville de Kanazawa qui offre ça, la musique pop pour tout le monde. Faire du shopping, j'adore ça. Mais il est quand même temps d'aller manger. Après un court séjour hyper oxygénant à Wajima, je me suis tellement régalé que ce soir je n'ai pas tellement faim. Manger au Subway ou au McDonald's, ça fait pas très local. Alors pour combler une petite faim tout en mangeant japonais, il existe dans les combini des mets pas chers et délicieux qui répondent tout à fait à ce type de besoin. Vous avez un doute sur la fraîcheur? Regardez bien. Déballez le rouleau de riz, déballez la feuille d'algue, enroulez le maki. Vous voilà enfin prêt à combler une petite faim. Bien, je retourne au ryokan Murataya pour aller dormir et reprendre des forces. La journée de demain s'annonce très chargée en exploration.